What's up guys, bienvenue à ma série de vidéos où que j'achète plein de livres usagés puis je m'en calisse parce qu'ils sont vraiment pas chers et je contribue à ma nouvelle passion qui est la lecture et la littérature. Même si c'est complètement retardé parce que dans un certain sens ça se pourrait que j'ai même pas le temps de tout lire, mais de l'autre côté ça se pourrait que je puisse avoir le temps, dépendant de ce qui arrive dans ma vie, si je me marie ou si j'ai des enfants. Mais peu importe, de toute manière, je les achète usagés, fait que ça me coûte quasiment rien. Puis je trouve dans des, des- dans des villages de valeurs et comment t'appelles ça donc désolé, c'est le matin, fait que ça se peut que je balbutie. Je fais pas mes vidéos le matin d'habitude. Donc c'est ça. Si vous avez vu mes autres vidéos dans cette série anti-bibliothèque, Euh, d'habitude, quand j'ai commencé à acheter, euh, j'avais trois niveaux, ok? J'achetais dans les boutiques usagées d'occasion, où que eux, ils font quand même un bon tri et ils ont une bonne sélection. Donc, on y trouve toujours de quoi, mais c'est un petit peu plus cher que l'autre niveau, c'est Renaissance, c'est librairie Renaissance, qui est encore moins cher. Puis après ça, l'Armée du Salut, qui est c'est comme une joke. Euh, donc, si vous allez dans les librairies d'occasion, l'habitude, c'est 50% du prix neuf. Puis après ça, c'est ça. Fait qu'après ça, c'est encore moins cher. Fait que là, je pense que pour les prochains mois, je vais m'en tenir à Renaissance et Armée du Salut parce que je trouve tellement de trésors, puis c'est à des prix ridicules. Puis je sais exactement ce que je veux lire dans l'avenir parce que je fais beaucoup de recherches sur 4chan, Reddit, dans 4chan sur le forum littérature. Et juste, whatever, je me fais des listes. Je suis un gars qui fait beaucoup de listes, fait que je sais exactement quel auteur, quel genre, quel roman je veux lire. Donc je vais essayer de passer vite parce que je sais que d'habitude je fais des longues vidéos. Puis là, on est le matin, puis il faut que j'aille à la job. Donc je vais commencer avec ce que j'ai trouvé à la librairie Renaissance. Aux librairies Renaissance, parce que j'ai trouvé une autre librairie Renaissance dans NDG. Euh, Contrairement à celle sur le plateau, que c'est comme un. Il y a du linge, des meubles, tout genre d'affaires. Celle dans NDG, c'est vraiment juste une librairie. Fait que j'ai l'impression. En fait, je sais pas. C'est peut-être juste de ce quartier-là, les gens ils déposent des livres. Bon, d'après moi, il n'y a pas vraiment de va-et-vient entre les deux ou les plusieurs magasins. Donc, c'est ça. Fait que je vais commencer. Bon, j'ai pogné un Virginia Woolf que j'ai pas encore lu. J'avais acheté To the Lighthouse. Euh, ces temps-ci, en fait, depuis que j'ai recommencé à lire, je vais être honnête, j'ai même pas lu d'auteur de femme. Fait que ça va être une femme de plus à mon anti-bibliothèque. Je vais pas répéter c'est quoi là, l'anti-bibliothèque. Fait que Virginia Woolf, ça faisait un bout que je cherchais du Yukio Mishima. Et j'étais tombé sur Runaway Horses de Yukio Mishima et The Decay of the Angel. Je sais qu'il y en a un qui fait partie d'une trilogie. Une trilogie avec quatre œuvres. Je me rappelle plus si trop c'est lequel. Je pense que Runaway Horses, c'est le deuxième. Ouais, c'est ça. The second novel of Mishima's landmark tetralogy, The Sea of Fertility. Fait que ça doit être la suite à. Mais j'ai même pas encore lu du Yukio Mishima, mais je suis content d'en avoir trouvé. Et je sens que je vais peut-être devoir acheter. Il y en a un que je vais lire. Quelque chose de si. Non, c'est pas si. En tout cas, un de ses plus connus, je le trouve jamais dans les magasins de livres usagés. J'ai trouvé un Murakami, c'est un
recueil de ses nouvelles. J'ai trouvé Stoner. J'étais quand même surpris de John Williams. Je sais pas trop c'est quoi, mais je le vois souvent apparaître dans les top 100 des listes de littérature dans 4chan. Je suis tombé sur Sol Bello, qui est apparemment un Montréalais que je connais pas, mais que je vois souvent dans des boutiques et qui apparaît dans des listes. Herzog. J'ai pogné Philip K. Dick, science-fiction, le dude qui a écrit Blade Runner. Je sais, Do Androids Dream of Electric Sheep, sur laquelle Blade Runner s'est basé. Total Recall, Minority Report, Scanner Darkly, etc. Lui aussi, j'ai vu souvent apparaître dans les listes de sci-fi, puis les top 100, whatever. E.M. Forster, Passage to India. Donc ça, c'est plus 19e siècle, je crois. J'ai pas trop lu encore des trucs du 19e siècle. J'ai commencé The Picture of Dorian Gray récemment. J'ai trouvé ça Midnight's Children qui est de Salman Rushdie. L'auteur qui a écrit le Satanic Verse. Il y a un gars à ma job hier qui m'a expliqué c'était quoi le deal. Mais ça, on peut l'expliquer. Mais il paraît qu'il est super bon. Fait que j'ai pas encore rien lu de lui. Comme j'ai pas lu de beaucoup, j'ai trouvé Dawn the Little Libra qui traite de l'assassinat de John F. Kennedy. J'avais lu White Noise, j'ai sorti une vidéo que j'ai vraiment beaucoup aimé. Fait que Dawn DeLillo, c'est quelqu'un que je vais essayer de collectionner tous ses romans et bien sûr des livres. Fait que je suis content de l'avoir trouvé. D'habitude il est comme 10-12$, mais au Renaissance il était 3,75$. Fait que je suis bien content. Et dernièrement, la dernière fois que j'étais allé, j'ai fucking trouvé Welbeck, Soumission. Ça faisait un bout que je cherchais, fait que c'est juste une preuve que tout ce que tu veux va venir à toi si t'es patient. Donc 2,75$, hein, au lieu de... Je le voyais dans des boutiques de livres d'occasion à 10, 12, 15$, là, genre d'affaire. Puis 9, c'est genre, je sais pas, 20$, une affaire de même. Donc je viens de lire Les Particules élémentaires que j'ai vraiment adoré. Donc j'ai beaucoup entendu parler de celui-ci. Je pense que c'est une genre de critique de l'islam ou possiblement d'autres choses aussi. Genre de lire. Parce que j'ai Welbeck, je trouve que c'est un des auteurs vivants qui est comme intéressant. Philosophique, qui critique tout ce qui veut pas politically correct, qui parle comme il parle, genre. Ça fait sens. Sans censure. Fait que ça, c'est ce que j'ai trouvé chez Renaissance. Puis là, l'Armée du Salut. Donc, c'est ça. Il y a une armée de salut à côté de ma job. Fait que j'y vais genre chaque midi, presque. Puis des fois après la job. Fait que je vais en profiter pour bâtir ma bibliothèque pour les 50 prochaines années qui me restent à vivre. Donc, ça c'est... Dans le fond, l'armée de salut, c'est comme 1$ pour les couvertures souples, les soft covers. Et quand on en achète 5, c'est 4$. Fait que c'est 80 cents chaque. Puis souvent, je vais à l'armée du salut, puis après ça, je vais prendre un café. Puis mon café me coûte genre 4-5$. Fait que mon café me coûte plus que les 5 livres que je viens d'acheter. Donc, André Gide, Les faux monnayeurs, ça j'ai pas encore lu. J'ai pogné L'Immoraliste, je l'ai vu apparaître souvent dans les listes, blablabla. Fait que, hâte de lire du André Gide. J'ai été chanceux, à plusieurs reprises je suis allé à l'Armée du Salut et j'ai trouvé des Jules Verne différents, tous dans la même genre de collection, donc Le Tour du monde en 80 jours, 20 000 lieues sous les mers, dans la même collection. C'est super nice, c'est des vraiment beaux dessins, des belles illustrations.
et un que je connaissais pas du tout, Le Château des Carpates. Et je sais pas trop comment l'œuvre complète de Jules Verne fonctionne. Je sais pas si c'est des personnages qui reviennent ou quoi, ou si c'est une grande épopée, je sais pas trop. Donc, je sais pas si c'est avec des personnages d'autres aventures. Mais j'ai hâte de lire un Jules Verne, j'ai hâte de comme un petit peu turn mon brain off, puis comme juste faire comme partir en aventure, parce que il y a beaucoup de romans que j'ai lus qui sont plus complexes et difficiles à lire. Donc ça va changer, it's gonna change my palate, c'est ce qu'ils disent. Comme c'est à ça que ça sert du gingembre quand tu manges du sushi, c'est que c'est censé laver ton palais, changer le goût, whatever, pour mieux apprécier le prochain sushi. Maki, ah, c'est quoi encore la différence entre les différentes sortes de sushi. Alright, 11 minutes. Donc c'est ça. J'ai trouvé ça, Plotinus. Mon boy Plotinus. Donc ça c'est... éventuellement je vais vouloir me lancer dans la lecture de la philosophie. Je sais pas trop c'est quoi, en fait, mais je l'ai vu apparaître dans les trucs de philo. The Enneads de Plotinus brings together Platonism, mystic passion, and ideas from Greek philosophy, together with striking variants of the Trinity and other central Christian doctrines, to produce a highly original synthesis. Ouais, c'est ça. Quand je serai rendu en philo, ben j'aurais lu déjà, qui m'a coûté 80 cents ou une pièce. Bon, ça j'avoue que j'étais surpris de le trouver. The Handmaid's Tale de Margaret Atwood. Fait que vu que j'écoute moins de télé, j'écoute moins de cinéma, si j'ai eu la chance de ne pas voir le film ou la série et que je sais que le roman est bon, je vais lire le roman. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire le roman. Je sais que la série, c'est Showtime ou HBO, est très bien cotée et bon, elle est censée être super bonne. Mais guess what? Je vais lire avant parce que je veux pas gâcher mon imaginaire. Mon imaginaire. Ça se dit-tu? Imaginaire ou imagination? Parce que quand je lis un roman après avoir vu le film, j'ai comme déjà des images dans ma tête, puis ça me gosse. C'est comme quand j'ai lu The Shining récemment, puis j'étais comme... Ok, j'ai déjà tout vu, puis je visualise déjà tous les personnages. Même s'il y a des petites différences. Mais bon, The Shining, le film, c'est un extrêmement bon film. Fait que... Peut-être que si le film est moins bon que le roman, ça serait peut-être différent. Mais dans tous les cas, je vais essayer de lire le roman avant d'écouter l'adaptation cinématographique. Speaking of which, j'ai pas eu Cloud Atlas, mais il paraît qu'il est bon le livre, fait que le film, honnêtement, je pense que je m'en rappelle à peine, fait que je pense pas que ça va être un problème. Mais il paraît que le roman est bon. Cloud Atlas. C.S. Forester, aventure, roman historique. C.S. Forester, je pense que c'est lui qui a écrit... il est connu pour... c'est quoi? Master and Commander, ça se peut-tu? Est-ce que ça se peut? C.S. Forester. En tout cas, truc de guerre, naval. J'ai pogné un Flaubert. Flaubert, c'est Madame Bovary, je crois, qui est connue. Ça, c'est Salammbô. J'ai juste lu derrière, puis ça avait l'air intéressant. S'inspirant d'un épisode peu connu de l'histoire de Carthage, une révolte de mercenaires qui se double de la passion née entre Salammbô, une belle prêtresse fille du maître de la ville, et Matho, le chef des rebelles. C'est très intéressant.
j'ai trouvé The Adventures of Huckleberry Finn de Mark Twain. J'ai déjà Tom Sawyer. Mais lui, il est reconnu, c'est comme la suite, mais il est mieux, il est reconnu comme un classique, plus comme son magnum opus. Et je pense que c'est pour, comme, c'est de la littérature pour, c'est de la littérature jeunesse, c'est-à-dire que tu peux donner ça à tes enfants, puis c'est bien correct. Même que c'est sous le imprint Puffin Classics, qui est, j'ai l'impression, qui est Penguin, là, qui est une sous-maison d'édition de, de Penguin, mais pour les enfants. Oui, effectivement, parce qu'ici, il y a un catalogue de d'autres, dont The Call of the Wild de Jack London, Little Women, Wind and Willows, Wizard of Oz. Moi, j'avoue que c'est comme... Oh, King Arthur. Si j'ai des enfants, c'est pour ça que je me remets à lire, parce que je trouve que c'est super important pour développer l'intellect et l'imagination. Et aussi, une autre chose qu'ils disent qui est bien de lire, c'est que tu apprends à mieux comprendre les humains, parce que c'est comme une activité où tu comprends mieux les sentiments et tu te mets dans la peau des personnages et tu comprends mieux les situations, les sentiments, les émotions. Donc, si j'ai des enfants, je vais essayer de leur inculquer cette valeur qu'est la lecture, la littérature, lire, tout ça. Donc, c'est ça. Mini parenthèse. Whoop. Donc, okay. Little Women de Louisa May Alcott. J'ai jamais lu, je sais que c'est un classique, ça doit être du 19e siècle là, aussi. Mais je me rappelle juste un flash de Joey dans Friends, qui est comme, je pense qu'il lit Little Women, genre. Puis, spoiler alert, I guess, mais je pense un des personnages est malade ou meurt, puis comme, Joey est hyper triste. Puis je sais pas si c'est un autre épisode où il lit un roman d'horreur puis il cache dans le congélo parce qu'il a trop peur. Mais en tout cas, je pense qu'il lit Little Women puis il est comme vraiment triste. Puis je pense qu'il termine jamais ses romans, puis là ses amis, ses friends, leur inventent toujours la fin des romans pour qu'il y ait une fin heureuse. Fait que ça sous-entend que Little Women a peut-être une fin malheureuse. Ne sait-on. Je vais vous le dire quand je vais l'avoir. Mais puis aussi j'aime beaucoup collectionner les Penguin Classics. Donc tantôt je vous ai montré Passage to India. Fait que normalement comme si je suis à l'armée du salut puis je tombe sur un... En plus il est comme quasiment neuf, sur un Penguin Classic, je suis comme ok, c'est pas mal sûr que ça va être bon. Parce que eux, ils font quand même un travail de... Le terme en anglais c'est curate. They curate. Donc ils font un tri puis ils choisissent vraiment les bonnes œuvres. Un peu comme fait, si vous êtes cinéphile, peut-être que j'en parlerai un jour, la maison d'édition, si on veut, qui s'appelle Criterion Collection. Fait qu'eux, ils restaurisent et curate tous les grands classiques du cinéma, tous les films étrangers, les films de répertoire, les films indépendants, tout ça. Et je pense que je vais m'abonner, alors je pense qu'ils vont commencer un truc de streaming. Je pense que je vais m'abonner parce que si j'arrête si j'écoute moins de télé et moins de cinéma, peut-être que je pourrais me forcer à écouter des vieux films. Comme hier, j'ai commencé Ivan's Childhood sur un truc de streaming, là, whatever, là, de Tarkovsky, que j'avais pas vu. Fait que peut-être au moins essayer d'écouter du grand cinéma. Et j'ai l'impression que le grand cinéma, c'est juste dans le passé, malheureusement. Parce que je pense qu'honnêtement, c'est comme. Il y a peut-être
réellement 2, 3 vraiment bons films qui sortent par année. Des vraiment, vraiment bons films. C'est une statistique random que je fais comme ça. Et ouais, je me fie plus vraiment au cinéma américain. Les Oscars, c'est rendu une joke. Comme j'ai aucune idée c'était quoi les films cette année qui étaient nominés et qui ont gagné aux Oscars. Peu importe. Je continue. Henri David Thoreau, Civil Disobedience avec Walden. Donc je pense que c'est genre deux de ces deux grands classiques. Walden, c'est-tu celui où que, genre, il reste seul dans la nature, dans la forêt? Ok, je pense que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est comme j'ai ces deux plus grands classiques dans un fucking livre. Est-ce que je me trompe? Walden? Ouais, c'est ça. C'est ça. Disdainful of America's booming commercialism and industrialism, Henry David Thoreau left Concord, Massachusetts in 1845 to live in solitude in the woods near Walden Pond. Okay, c'est pour ça que ça s'appelle Walden. Walden, the classic account of his stay there, conveys at once a naturalist's wonder at the commonplace and a transcendentalist's yearning for spiritual truth and self-reliance. But even as Thoreau disentangled himself from worldly matters, his solitary musings were often disturbed by his social conscience. Civil Disobedience, expressing his anti-slavery and anti-war sentiments and his hesitance on living a life of principle, has influenced non-violent resistance movements worldwide. So there you go, Antifa. There you go. Non-violence. Maybe you should read this fucking book. Fait que, aïe aïe, deux gros classiques dans un livre. Je suis content de l'avoir. Fait qu'il y en a $1. What's up with that? How about that? Et un autre Penguin Classic, Howard's End. Il est littéralement neuf. Genre, je peux comme le lécher. Regardez-le. Comme quelqu'un l'a acheté genre au Renaud Bré, est allé le porter à l'Armée du Salut. Moi je l'ai trouvé, je l'ai amené chez nous, puis je suis en train de faire une vidéo avec, puis je vais jamais le lire. Ok? Je vais jamais le lire. Joke. Honnêtement, ben, je m'étais donné comme but 15 romans à lire cette année. Je suis rendu comme à 14, puis on est mi-mars. Fait que je suis quand même pas si pire. Si tout va bien, je vais lire quarantaine, cinquantaine, soixantaine. Faut dire que j'ai choisi des petits romans. À part là, je suis en train de terminer Voyage au bout de la nuit, mais je suis comme en train de lire plein de choses en même temps. Donc, c'est ça. Fait que c'est pas cave ce que je fais, ok? Je rationalise, pas cave ce que je fais. En fait, c'est vraiment pas cave parce que j'avais le débat avec un ami que j'étais en train de faire ça, puis lui était comme, oh, moi je vais juste acheter le livre que je veux lire. Ben, comme, en plus, il l'achetait neuf, fait que j'étais comme, ok, ouais, pendant que tu achètes ton livre à 20$, disons là, si j'achète juste des trucs à remettre de salut, à 20$, moi j'ai pu m'acheter 20 fucking livres que je sais que je veux. Tu sais, je choisis pas des mardes, là, comme vous pouvez voir. T'sais, fait que. Donc, ouais, moi c'est ça, comme ça que je vois ça. Et ça vient, j'en parle des fois, moi, mon cours là. Mon cours là, quand on se parle de ça, de plusieurs choses, entre autres, mais ça vient nourrir je pense que tout le monde a ça, on vit dans une société de consommation, fait que ça vient nourrir cette quête de consommation et de collectionneur que j'ai toujours eu. Comme plus jeune, j'avais des CD, à un moment donné, j'étais comme, ok, j'ai trop de shit. Comme je veux comme pas trop de shit non plus. Puis aussi, l'affaire que je trouve intéressante avec les romans et les livres, c'est que ça peut pas vraiment être obsolète.
sais, c'est comme. C'est des DVD, des CD, c'est comme, ok, bon, les DVD étaient rendus à Blu-ray, puis après ça, Blu-ray, ça va être Blu-ray 4K, après ça va toujours être quelque chose de différent. Mais je pense pas qu'ils vont aller bien plus loin que Blu-ray 4K, là, à mon avis, parce que je pense pas qu'on peut percevoir la définition. Puis, tu sais, les, euh, les films 3D, je pense que ça a vraiment pas pogné du tout. Là. Je pense que moi, ça gossait, là, puis ça assombrissait l'image, je trouvais. Donc, c'est ça. Je vais pas faire des vidéos plus que 30 minutes. Parce que sinon, il faut que je les stitch ensemble. Puis ça me prend du temps. Puis encore, j'ai pas le temps. Donc, ouais. Les jeux de société et les romans, c'est ça la clé. Si un apocalypse ou une catastrophe naturelle, ou pas naturelle, innaturelle, dénaturelle, causée par l'homme, au moins vous allez vous allez pouvoir jouer et socialiser et lire. Tout ce qu'il faut, c'est le soleil ou des allumettes et des bougies. Alright, Michel Foucault. Discipline and Punish. The Birth of the Prison. Normalement, je l'aurais pogné en français, mais j'ai jamais lu de Foucault, puis tu en parles, les gens de la droite parlent toujours de lui en mal, genre. Comme, c'est lui qui est comme full postmoderniste, puis comme fucking. En tout cas, je connais rien de lui, puis ces temps-ci, je suis un peu de l'avis là, de. Je veux avoir l'opinion des deux bords. Je veux pas trop être de la droite ni trop de la gauche. Je veux comme avoir une vision globale de tout. Là. Puis comme ça me gosse en politique quand je rencontre des gens qui sont trop de la gauche, trop de la droite. Puis des fois, j'ai l'impression que c'est même pas une histoire de gauche-droite. C'est comme peut-être même une autre affaire. Puis les gens en ont même pas conscience, puis savent même pas. Fait que, en tout cas, si je m'y rends, peut-être l'an prochain, je vais peut-être plus m'intéresser à la philosophie. Ou l'an prochain, c'est un essai de philosophie, right? Donc, c'est ça. Fait que, ouais. Et le dernier que j'ai trouvé ce mois-ci, c'est Falling Man de Don DeLillo. Grand fan de Don DeLillo. C'est un petit roman. Fait que j'aime beaucoup Don DeLillo. Mais je me base juste sur White Noise. Mais pareillement, fucking love this guy. Fucking love this guy. Donc ça c'était mon anti-bibliothèque volume 4. Comme vous pouvez voir, j'ai trouvé plein de trésors. Je conseille de, si la littérature vous intéresse, aller dans les boutiques usagées. Peut-être pas nécessairement Renaissance ou Armée du Salut, mais je trouve que ça faire un rant en 2 minutes, parce que j'étais à 28, tout le monde est comme esclave de dette, esclave de carte de crédit, esclave. Fait que si vous pouvez être économiquement, financièrement libre, et tout le monde pouvait l'être et pas trop consommer, ça serait un plus pour tout le monde si tout le monde était plus libre. Donc, un petit rant sur la liberté. Et tout ça est connecté à l'argent, parce que toutes les relais, peu importe ta religion, tout le monde croit ou croit à l'argent. Puis malheureusement, c'est ça le problème, on vit là-dedans. Mais dans notre vécu, je pense pas que le capitalisme ou l'argent va disparaître. Fait que le mieux que vous pouvez faire, c'est pas trop dépenser, puis être libre financièrement, économiquement, pour pas vous fucker le cerveau et être stressé tout le temps. C'est ça. Fait que du moins, n'achetez pas trop de trucs et dépensez pas trop. Fait que si vous achetez à l'Armée du Salut ou dans des boutiques usagées et que la littérature vous intéresse, c'est une avenue à prendre parce que c'est littéralement une joke. Comme je viens de vous montrer 20 romans, 1, 2, 3, 4, ok. Mettons 20 romans, si j'avais acheté 9, c'est comme, disons 15$, fait que c'est comme 300$. Moi, ça m'a coûté fucking 20$, genre. Ou 25$, alright, avant que la 30 minutes soit dépassée, je vous dis peace, bonne journée, je m'en vais au travail, puis à plus, je vous aime.